Tout le plaisir est pour nous de vous avoir nombreux à suivre cette émission de Bas Ouvert sur ce plateau. Nous avons Maître Moussa Kayembe, il est secrétaire national parti cher à Martin Fayulu Madidi, cadre de l'ECD. À l'extrême droite, nous avons Darkmons Kongolo, coordonnateur général du parti Dessampe. Avec eux ce soir, nous allons parler de cette échéance du Premier ministre Sylvestre Ilou Kiamba au niveau de l'Assemblée nationale. 367 députés ont voté pour la motion. Nous parlerons également de cette position de Martin Fayulu sur le deux leaders de l'Amouka. Il s'agit là de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous parlerons également de cette vérité des urnes tamponnée par El Fayulu avec Maître Moussa Kayembe. Sans plus tarder, je m'en vais vers mes invités à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci. En tout cas, le débat est ouvert. Le Premier ministre, je commence avec Maître Moussa Kayembe. Le Premier ministre Sylvestre Ilou Kiamba a été déchu par les députés à l'unanimité, presque la majorité, ont voté pour cette motion de censure contre le gouvernement Sylvestre Ilou Kiamba. Votre point de vue par rapport à ça? Bon, nous allons donner un point de vue en tant que Congolais, mais nous donnerons aussi une position par rapport disons, à la vision de mon parti qui est le CID. Parce que quand vous suivez tout ce qui se passe mieux, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, madame, il faut avoir pitié de ces pays. Par moments, vous avez envie de pleurer parce que nous nous trouvons dans une situation où nous sommes sans boussole. Vous avez l'impression que il y a encore un pays, il y a encore un État, mais l'État ou le pays est vidé de son contenu. Comment ça? Je suis en train de vous répondre, madame. C'est-à-dire que on se retrouve en face d'une théâtralisation de la scène politique. Parce que, vous savez, nous avons une constitution qui est une constitution des compromis, qui a été votée, adoptée à des moments très difficiles de l'histoire de notre pays. Mais aujourd'hui, là, on assiste aux violations, non seulement de la Constitution, mais pratiquement de toutes les lois de la République. Parce que j'ai été dans cet hémicycle. J'ai eu à passer environ 8 mois. Parce que j'étais élu député national dans la circonscription électorale de la Tchad. Donc, je connais un peu les pratiques. Mais madame, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la conséquence du braquage électoral que nous avons connu le 30 décembre 2018. Parce que on ne peut pas comprendre. Nous sommes en pleine législature. Maintenant, là, on est rentré pratiquement sur le banc de l'école. On est redevenu étudiant parce que ce sont des éminents, des grands professeurs qui doivent se justifier sur les fondamentaux d'une république. Donc, pour moi, c'est du théâtre. Et ça va continuer. Je pense qu'il y a quelques jours, le président Martin Fayulu l'avait dit, les fusibles vont sauter. Et ça va continuer à sauter. Parce que tout ce que nous vivons là, je vous dis que les députés nationaux, certains sont même passés à la télé pour dire, voilà, nous avons reçu 7000, il nous restait 7000. Et en face de cette corruption généralisée, au temple même de ce qui devait être le temple de la démocratie. Donc, vous allez vous rappeler qu'à un moment donné, quand nous avons eu à organiser des marches, la population disait même, pour moi député,
tika policier. C'est-à-dire qu'un parlement qui a perdu toute crédibilité. Et tout ce qui est en train d'être fait, c'est du forcing. Et lorsque vous êtes dans ces forcings-là, les conséquences vont continuer. Même si aujourd'hui, les pions ont été déplacés. Ceux qui étaient dans les FCC cash ont changé de vase, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils étaient FCC cash. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée. Avec les mêmes pions qu'on a tout simplement déplacés. Et vous allez vous attendre à un changement. Non, madame. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Monsieur Berkmans Kongolo, coordonnateur de DCP, est-ce que vous êtes de cet avis que les députés ont déchu le Premier ministre par corruption? Merci beaucoup, madame. J'hésitais beaucoup avant de venir parce que votre invitation m'a arraché à plusieurs occupations. Exactement. J'ai tout le plaisir d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Je félicite d'abord les patriotes qui, d'arrache-pied, ont travaillé nuit et jour pour que le changement se matérialise dans ce pays. Quelqu'un a dit il y a que les imbéciles et les morts qui ne changent pas. Et moi d'ajouter, forcer de manière intempestive les changements, c'est aussi de la folie et de la mort. Nous sommes pendant une période d'évaluation à mi-parcours du mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, élu à l'issue de l'élection du 30 décembre 2018. Et je pense que quand on ne se fait pas l'obligation de s'arrêter à un moment, dire où est-ce que j'étais, d'où est-ce que je viens, où suis-je en train d'aller maintenant, c'est très compliqué. Je n'ai jamais connu la mort, je n'ose pas dire que seuls les morts peuvent se comporter comme ça. Mais je dis plutôt que quand son Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de ses promesses électorales, se rend compte que ce qu'il va apporter comme changement dans le train de vie de la population congolaise semble venir à pas de tortue pour ne jamais arriver. Cela le révolte alors qu'il est en coalition avec son partenaire. Il se rebelle contre son partenaire à cause du peuple, pas à cause de lui. Il est chef de l'État, il vit très bien. Il n'avait qu'à se contenter de l'honneur, du prestige. Mais ici, il se révolte à cause de la misère du peuple. Il dit, ça ne va pas. Quelque chose bloque la machine. Et il fait recours au peuple. C'est toute une leçon qu'il faut comprendre. Que la véritable coalition, le chef de l'État a compris que ce n'est pas avec une quelconque force politique, c'est avec le souverain primaire. Il est revenu vers le souverain primaire à travers une allocution de moins de 10 minutes qui a suscité beaucoup d'analyses. J'ai lu Émile Bongeli, j'ai lu professeur Mbata, j'ai lu beaucoup qui réagissaient à ce speech de moins de 10 minutes qui a remis en question les doctorats et licences de tenue, à tort ou à raison, on parle de compatriotes. La conséquence, c'est l'effondrement du bureau de l'Assemblée nationale, l'effondrement du gouvernement, qui étaient les résultantes de la prétendue majorité, qui n'en est plus une. Parce que M. Sylvestre Ilunga Ilungama est porté à ce fauteuil parce qu'il a été désigné par une force prétendument majoritaire qui aujourd'hui est une coquille
vide à 3 quarts. Donc, il faut revoir les choses. On ne va pas continuer à violer, parce qu'il faut parler de la Constitution. La Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité. Ben, il fallait identifier la majorité, certifier que le Premier ministre est réellement issu de la majorité. En essayant cette gymnastique, le résultat a contredit la pratique. Donc là, vous parlez déjà de l'Union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Moussa, le pays ne risque pas de vivre l'histoire de 1965 entre le président et son Premier ministre? On n'est pas loin, parce que cela a été voulu par la coalition FCC Cash, que vous allez appeler aujourd'hui l'Union sacrée, parce que c'est la même chose, hein. On a juste changé le nom. C'est vraiment la même chose, avec les mêmes acteurs. Peut-être qu'il y a eu des joueurs, si on peut le qualifier de cette façon-là, des réserves, qui ont pris part. Mais sinon, c'est la même chose. Madame, je vous remets toujours aux élections. Parce que mon frère a parlé du souverain primaire. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour ce pays. Voilà pourquoi nous devons tous nous battre pour la consolidation de notre jeune démocratie. Quand nous allons aux élections, ce n'est pas pour voir des individus. C'est pour que nous puissions avoir des institutions fortes, capables d'amener ces pays vers le développement, capables de consolider notre démocratie. Mais parce que vous allez nous parler de l'Union sacrée, on peut bien vous dire, voilà, les chefs à parler, voilà, on est rentré vers les souverains premiers, je ne sais de quelle façon, mais on ne vous dit pas comment on a pu obtenir cette majorité alors qu'eux-mêmes acteurs, les députés passent à la télévision pour dire nous avons reçu autant. On les a vus. Mais les gens diront toujours, hein, on a non, mais quand on est un acteur, hein, quand on est un acteur et que vous passez à la télévision, vous dites que non, voilà, j'ai reçu autant, il me reste autant. Et ça circulait. Nous parlons avec des collègues députés, on sait ce qui s'est passé. Mais parce qu'il y avait un prix pour avoir cette majorité. Mais revenez un peu en arrière quelques mois après. Nous avons suivi dans ces pays un secrétaire général de l'UDPS parler de la majorité artificielle. Voilà le terme qu'il a utilisé. De Mabunda. Non, du FCC qui était allié au cash, ce qu'on appelait... C'est là, ça s'est prouvé aujourd'hui avec l'Union sacrée. Mais justement, madame, qu'est-ce qui a changé pour que cette majorité-là artificielle devienne... stratégie politique. Non, madame... Tout doit être arrangé. Ce que vous appelez stratégie politique nous conduit à ces problèmes de légitimité. Donc, nous irons de crise en crise. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Ils ont évalué leur coalition après 2 ans. Quand nous disions que le pays va mal, que cette coalition FCC Cash a mis le pays KO, madame, vous suiviez avec nous les réponses? Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. À un moment donné, eux-mêmes ont donné les résultats. Que ça n'allait pas, comme il a dit, 2 ans après. Vous imaginez dans un pays moderne, actuellement au 21e siècle, vous perdez 2 ans comme ça, madame, et que vous avez aide sur ça, madame. Mais ça, c'est comme si le pays reculait de 80 ans. Monsieur Barkmans Kongolo, la parole est à vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le pays va reculer vers les années 1965 entre le président Kasavubu et Lumumba? Et est-ce que, selon vous, cette manière de faire du président Félix Tshisekedi de revoir la majorité parlementaire à mi-chemin, est-ce que cela ne risque pas de causer du tort au pays et de fragiliser peut-être le processus qu'il a entamé? Merci beaucoup, madame. Je suis venu ici comme secrétaire général de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Donc le numéro 1, je ne réponds de personne. Okay. Ça veut dire je ne ferai pas ici des refrains pour aller me faire féliciter par ma hiérarchie ou entonner de Dianélo pour me dire ah, tu avais bien parlé. Non.
je parle en toute responsabilité, comme au premier responsable d'une ASBEL qui rassemble les patriotes consciencieux. Deuxièmement, vous avez dérapé un peu quand vous dites que j'aurais dit que le président de la République évalue la majorité. Non. Je dis qu'il a évalué son action à mi-chemin, à mi-parcours. Son action en tant que celui qui doit répondre devant le peuple du mandat du confiné. Un mandat, j'ai entendu mon ami maître dire qu'on a perdu 2 ans. J'aurais aimé entendre qu'on a consommé 2 ans. On ne perd pas le temps, on ne perd pas les années. On a consommé 2 ans, c'est-à-dire le tout premier budget, la première loi budgétaire avec laquelle l'actuel président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'était un budget hérité du gouvernement sortant, le gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala, qui était d'à peine 4 milliards. Et le premier exercice budgétaire sous lui, c'est celui qui devait relier 2020 à 2021, avec ce budget multiplié presque par 3, 11 milliards. Mais la pandémie du coronavirus a fait irruption et obligé le pays d'arrêter de respirer depuis le mois de mars. Jusqu'aujourd'hui, ça nous la rappeler. Dans un tel contexte, parler de perdre les années me paraît exagéré. Est-ce que ça ne va pas nous ramener à la situation que nous avons vécue aux années 60? Le contexte n'est pas le même. C'était notre premier pas d'accéder à la souveraineté nationale. Mais nous sommes en train d'aller tout doucement vers une crise, parce qu'aujourd'hui, si le gouvernement Sylvestre Ilunga refusait de démissionner, quel sera le sort? Parce que le gouvernement émane quand même de l'Assemblée nationale et de la confiance du président de la République. Et aujourd'hui, dans le tableau qu'il montre aujourd'hui, semble nous dire qu'il n'y a plus confiance entre les deux. Merci madame. Vous posez la question et vous y répondez en même temps. C'est le deuxième aspect. Vous dites, nous sommes en train d'aller tout droit vers une crise. C'est le souhait, peut-être, des uns. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le souhait de tout le monde. C'est le souhait de ceux qui trouvent leur compte dans la crise. Ensuite, vous dites, et si le gouvernement refusait? Vous répondez en disant, parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale et du président de la République. Pour vous dire que, est-ce que cela ne va pas nous amener à une crise? Madame, l'Assemblée nationale s'est prononcée. Attendons maintenant que le président de la République se prononce aussi. Parce que le Premier ministre, le gouvernement est l'émanation de ces deux-là. L'Assemblée nationale, qui a refusé le gouvernement, et le chef de l'État. Voyons si lui aussi dit, non, moi je m'accroche à ce gouvernement, là il y a crise. Mais s'il y a identité des flux, au niveau de ceux des forces qui constituent l'émanation du gouvernement, eh bien, quand le parent vous dit que cet enfant n'est pas le mien, vous poursuivez la discussion à quel niveau? C'est l'Assemblée nationale qui vomit ce gouvernement. L'Assemblée nationale, dont ce gouvernement est l'émanation, l'Assemblée dit, nous n'avons plus confiance en vous. Maintenant, la crise, c'est à quel niveau? Vous devez seulement avoir confiance en nous. Le président de la République, qui est garant du bon fonctionnement des institutions, constate que l'institution Assemblée nationale n'a plus confiance en l'institution gouvernement. Or, c'est l'institution Assemblée nationale qui est l'organe de contrôle du gouvernement et l'autorité budgétaire de tout ce que le gouvernement fait. Cet organe vous dit, nous désavouons ce gouvernement. Nous n'avons plus confiance en ce gouvernement. Vous situez la crise à quel niveau? Le refus serait l'outrage à l'Assemblée nationale et nous avons les cours et tribunaux désormais indépendants.
Vous êtes maître avocat, maître Moussa Kayembe. Qu'est dit les textes? Est-ce que vous avez une idée par rapport à cette disposition au cas où aujourd'hui le Premier ministre Sylvestre Yinou Kamba refusait de démissionner? Parce que normalement c'est aujourd'hui, jeudi, qu'il doit déposer sa démission. Mais madame, pourquoi on doit aller chercher le diable très loin alors que le diable est connu? Et qui est le diable? Et qui est l'ange? Mais les diables, ce sont ces élections mal organisées. Ces braquages électoraux que nous avons connus. Pourquoi on veut aller chercher les diables? Mais est-ce que continuerons-nous toujours à reculer en arrière? Je suis en train de vous répondre. Okay. Et je vous ai dit tantôt ici, madame, quand nous allons aux élections, c'est pour avoir des institutions fortes. À partir du moment où les élections se sont très mal. Mais nous allons juste avoir ces conséquences. Vous parlez de l'Assemblée nationale qui a désavoué les premiers. Moi, je vous ai dit que le FCC cache n'a fait que changer de nom. Je le répète encore. Ils sont dans ces théâtres-là et ils vont aller comme ça. Jusqu'à ce qu'ils seront dos au mur. C'est là où ils vont maintenant écouter le peuple. Mais, madame, la nation attend, n'attend pas. C'est le peuple qui attend. C'est comme ça qu'on est en train d'observer ce qui se passe. Je suis content que mon frère parle d'une asbelle qui prend le patriotisme. Oui, nous sommes membres des partis politiques. Et le patriotisme doit commencer dans les partis politiques. On ne peut pas faire autre chose. Ils ont décidé de la manière par rapport à la coalition FCC-Cash. Parce qu'en réalité, les problèmes ne concernent pas les pays. C'est un problème, un conflit créé par cette coalition FCC-Cash. Un conflit des individus, des institutions, de la course au pouvoir. Maintenant, ça devient un conflit qui enchaîne les pays. Vous parlez de la crise. Mais la crise, elle est déjà là. Elle nous enchaîne depuis. On est déjà en pleine crise. Mais parce qu'il faut revenir par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous savez qu'en droit congolais, la démission reste un acte volontaire. Et dans un État moderne, les règles de jeu sont connues d'avance. Par rapport à la loi fondamentale, notamment, ce que nous appelons notre constitution. L'Assemblée a décidé de la manière que vous connaissez. Le Premier ministre est clair. Il a écrit. C'est officiel, il a écrit. Il dit, je ne démissionne pas. Et il donne ses raisons à lui. Toujours dans le cadre de ce théâtre. Parce que lui aussi, c'est les fusibles du FCC, de la coalition FCC-Cash. Qu'on veut faire sauter maintenant à partir du Parlement. Mais, lorsqu'il lui-même dit qu'il ne va pas démissionner, et il donne le motif, que le bureau d'âge n'est pas compétent pour gérer la matière. Madame, vous avez lu les textes? Les gens attendent quoi? Que la journée d'aujourd'hui passe et demain matin ils vont commencer. Non, il a déjà dit qu'il ne va pas démissionner. Et qu'est-ce qui va se passer après? Voilà pourquoi je vous ai dit, on n'est pas loin de 1960. Même si le contexte n'est pas le même. On n'est pas loin. On est déjà dans la crise. Et maintenant là, soyons humbles. Soyons humbles, on est politique. Soyons humbles. Il faut qu'on arrive à sortir les pays de cette situation. Et de quelle manière? Je vais vous répondre à 30 secondes. Je ne vous réponds pas, mais je termine en 30 secondes. Madame, vous êtes journaliste professionnel. Votre opinion interne, ce que vous pensez dans votre intérieur, c'est ça la véritable opinion. Et si vous aviez, comment on appelle ça, l'appareil qu'on utilise dans les ARM ou les scanners de tous les Congolais, les résultats que vous aurez à 99% les pays pas mal. Monsieur le coordonnateur, êtes-vous de cet avis que le bureau d'âge n'avait pas qualité d'organiser ces élections? Madame, je ne veux pas qu'on confonde les choses. Le Premier ministre avait-il été investi par un quelconque bureau définitif ou d'âge? Non, c'était par la plénière de l'Assemblée nationale. Entre la plénière et le bureau, madame, c'est tout un océan qui coule.
rentrer à l'école maternelle, apprendre ce que c'est qu'une plénière et ses prérogatives sur le gouvernement. Je n'avais pas l'intention de pousser le ton, mais il y a des choses qui... Donc vous êtes libre hein, de vous exprimer. C'est inacceptable pour la consommation des flatteurs. Non. Je vous dis, monsieur le Premier ministre et son gouvernement avaient été investis par la plénière de l'Assemblée nationale. C'est cette plénière, dans sa majorité, qui leur avait donné la qualité de gérer au quotidien. On reproche à ces bureaux de faire un putsch. Pardon? On reproche à ces bureaux de faire un putsch. Il ne s'agit pas du bureau, madame. 367 députés. Mais pourquoi ne pas attendre l'installation définitive du bureau? Qui avait besoin d'attendre? Je m'excuse, madame, je n'ai pas vocation de vous poser des questions. Mais plutôt, je disais, plus de la moitié des élus de cette assemblée, de la source de légitimité du gouvernement, 367 disent « nous ne sommes plus d'accord avec vous ». Mon ami a très bien parlé, mais je ne me retrouve pas dans sa conclusion. Il dit la cause de tous les problèmes, c'est que les élections étaient très mal organisées. Les élections mal organisées, alors, donnent lieu à des revendications mauvaises. Sinon, ceux qui se plaignent pour victimes à l'issue d'une élection mal organisée, rien ne nous prouve qu'ils ont raison. Madame, ces élections étaient mal organisées. 4 fois, très mal organisées. Mais au nom de quoi M. Martin Fayulu se réclame être président élu des élections mal organisées? Parce qu'il a de preuves qu'il a réussi. Donc... Mais les élections étaient mal organisées, madame. On doit se taire, dire, bon, comme les élections étaient mal organisées... Mal organisées, mais il y a quand même le résultat. Non, mais attends, madame, la somme des irrégularités ne donne pas lieu à la régularité. Tricher ne donne pas lieu à l'honnêteté. Les élections chaotiques, très mal organisées. Alors que... En mettant de gens qui n'ont pas mérité à cette place, donc en lieu et place de gens qui ont été votés, donc... Non, mais parler de la confusion, c'est pour parler du chaos et tout ça. Je ne voudrais pas m'attarder sur ça, parce que la question, elle est différente. Dans le cas de figure, l'Assemblée nationale, l'institution président de la République, n'ont pas encore dégagé les parallélismes des vues ou la contradiction des lectures. Ils regardent dans la même direction, il y aurait crise dans le cas contraire. Le gouvernement, depuis hier, expédie les affaires courantes. C'est que la Constitution réconforte. Le gouvernement est investi par la plénière de l'Assemblée nationale. Cette plénière de l'Assemblée nationale lui a retiré sa confiance. Il n'y a pas de recours. C'est terminé. Maintenant, la formalisation de cela, l'élégance aurait voulu que le Premier ministre, dans les 24 heures, adresse sa lettre de démission. Mais s'il était beaucoup plus avisé, il l'aurait même rédigé sans attendre que la plénière. Maintenant, il ne peut plus rédiger, ça ne sert à rien. Il est déjà chassé. C'est sans conséquence maintenant qu'il rédige ou pas. Mais dans la lettre du Premier ministre, le Premier ministre... La lettre est antérieure à la délibération de la plénière, madame. Cette lettre est antérieure. Il n'a pas je reçois. Je m'excuse. Il n'a pas je reçois. Vous faites allusion à une lettre antérieure au verdict de la plénière. Ça importe, mais c'est quand même... Ça importe, madame. La plénière ne s'est pas prononcée. Monsieur le Premier ministre justifiait pourquoi il ne viendrait pas répondre. C'est cette lettre-là à laquelle vous faites allusion. Maintenant, la plénière s'est réunie contre vents et marées, imperturbablement, soutenue par l'ensemble de la population. Les honorables députés se sont retrouvés. Personne n'a transpiré parce qu'il régnait un calme imperturbable au sein de l'hémicycle. La plénière très attendue, suivie par 86% de la population, a donné son verdict. Le gouvernement est vomi. Mais attends, tu es vomi. Tu vas écrire maintenant la lettre, parce que tu écrives ou que tu n'écrives pas. Ce n'est pas le fait d'écrire ou de ne pas écrire
qui va remettre en question la décision de l'Assemblée nationale. On doit être conséquent. Maître Moussa, aujourd'hui, selon vous, les élections, c'est ça le nœud du problème qui nous amène aujourd'hui à une crise apparemment qui s'installe déjà dans notre République et l'union sacrée vient renforcer encore la situation, votre analyse de fait. Madame, je vous ai dit que nous devons être humbles si vraiment nous aimons ce pays. Mon frère parlait de millions de Congolais qui ont suivi. Il parle de principes qui n'ont rien à voir avec la gestion d'un État moderne. Encore que nous avons une constitution et nous avons des lois. Mais je vous ai dit, madame, au propre et au figuré, que tout était violé dans cette procédure-là. Et tout se fait dans le cadre de la coalition FCC4. Ça n'a rien à voir avec... Je suis en train de vous répondre, madame. Parce qu'on est en train de vivre avec, c'est pourquoi nous sommes en train de commenter. Mais nous réagissons quand même. Je suis en train de réagir pour vous dire que nous partons de violation en violation. Et je vous ai dit, n'allez pas chercher le diable très loin. Aujourd'hui, on peut nous vanter. On peut bien nous vanter. Les députés ont décidé. Mais les mêmes députés étaient de la majorité artificielle. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que, entre guillemets, on a dû organiser une élection indirecte contre l'avis de la population. Qui devrait donner cette majorité? Même s'ils ont cette majorité sur le plan légal. Parce que sur le plan de la légitimité, cette majorité-là n'appartenait pas au FCCH. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, mon frère l'a dit, j'ai eu à parler 4 fois des élections mal organisées. Les élections, les résultats. Mon frère, je n'aime pas parler de moi-même. Je n'aime pas. Mais une élection bien organisée, mais il y a 2 députés qui sont là dans cet hémicycle avec 272 voix, madame, vous connaissez. Il y a des députés qui étaient dans la loi, c'est-à-dire ils avaient le seuil électoral avec 17 000 voix qui sont dehors aujourd'hui. Tout simplement, il fallait être député soit par l'influence du FCC, soit pour... C'est ça la réalité, il y a l'électorat général. Mais comment les gens peuvent oublier tout ça? Voilà pourquoi j'ai dit, madame, nous devons être humbles. Mon frère est dans une aspect qui parle de patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas l'arrogance que nous pouvons avoir. Le patriotisme, c'est aimer ce pays. Faire de sorte que ce pays puisse avancer. Faire de sorte que nous puissions consolider notre jeune démocratie. Faire de sorte que demain, nous puissions léguer quelque chose à nos enfants. Je vous confirme que si on n'arrivait pas à se mettre autour d'une table pour que nous puissions faire des réformes, et je dis bien des réformes, les réformes consensuelles entre les parties prenantes à la crise, madame, comme l'a dit le président Martin Fayoulou, les pions vont être déplacés, les fusibles vont continuer de sauter, mais il n'y aura pas toujours de solutions et le peuple va continuer à souffrir. Vous verrez que après 2 ans, on fait un bilan d'échec. Après, la 3e année, ça sera la même chose. En attendant, le pays est en train de régresser. Regardez l'indice, même en Afrique. On est très loin. Très loin. Je rappelle aujourd'hui, on ne peut même pas se comparer avec un pays comme le Malawi, le Rwanda, la Tanzanie, mais finalement, les grands pays, les grands Congo assis sur un trésor. Il n'est pas... Le collègue est en train de parler de 11 milliards. Mais, pour son information, l'État congolais n'a mobilisé que 3,7 milliards. On va nous parler de la pandémie. On va nous parler de la pandémie mondiale, c'est une situation. Oui, mais c'est une situation mondiale. Oui, il ne faut pas ignorer ça. Quand vous évoquez ça, c'est la fragiliser également l'économie mondiale. Madame, nous connaissons. Aucun pays ne va dire qu'il n'a pas été frappé par cette pandémie. Madame, je rappelle à nos téléspectateurs, donnez-moi 30 secondes. Nous sommes en direct en train de se Donnez-moi 30 secondes. Vous savez, mettre ces problèmes de Covid-19 devant,
c'est comme si nous pensons que nous, qui sommes chrétiens, la fin du monde ne sera qu'au Congo. Alors qu'ailleurs, on est en train d'évoluer. Mais Sous la Covid, les gens ont organisé les élections. Sous la Covid, on voit comment le gouvernement gère la pandémie. Qu'est-ce qui s'est fait ici? J'étais le premier à interpeller le ministre de la Santé par rapport à sa communication sur le Covid. Nous sommes leaders d'opinion. Nous avons eu à intervenir, mais nous avons dit dès le départ qu'il y avait une très mauvaise communication de cette pandémie. Je suis en train de penser. Je ne suis pas un scientifique. Je suis en train de penser que chez nous, parce qu'on est abandonné par rapport à cette histoire de Covid. La population est abandonnée et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient. On peut même atteindre 65%. Des gens qui croient que cette pandémie n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une très mauvaise communication. Mais la pandémie existe. Nous, quand nous disons aux gens, bande de malades des ailes, ils vont nous croire. Pourquoi? Parce que nous sommes leaders d'opinion et nous communiquons. Et chaque jour, c'est ce que nous faisons. Donc, quand vous évoquez la pandémie, tout ça, on a parlé de 11 milliards. Et après, on a revu ce budget. Et en définitive, c'est 3,7 milliards. Mais en attendant, nous assistons au spectacle des millions de milliards détournés. nous sommes en direct. Monsieur Berkmans Kongolo, est-ce que vous pensez avec la rupture du mariage FCCK et aujourd'hui avec l'union sacrée, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura-t-il la force ou bien la majorité tant attendue au niveau du Parlement avec déjà la déchéance du Premier ministre? Merci beaucoup, madame. Mon éducation et ma discipline ne me permettent pas d'aller de coq à l'âne. Je réponds aux questions que vous me posez. Je n'invente pas mes propres questions et j'improvise d'y répondre comme un émissaire envoyé pour aller rendre compte. Répondez à nos je reviens quand même, sans abuser de votre temps, sur quelque chose que j'ai entendu de la part de mon frère. Nous devons avoir assez d'humilité pour aimer ce pays. Il y a des députés qui sont passés avec 270 voix. Je n'aime pas trop faire l'usurpation de pouvoir. J'aime prendre les choses telles qu'elles sont. Celui qui avait la compétence de dire qui est député ou pas, c'est la CENI. Amener ce problème dans la rue, chez les vendeuses de cacahuètes, on ne m'a pas élu. Chez les vendeuses de bananes, on ne m'a pas élu. Et il faut la CENI, et il y a tout un processus tracé. Si vous estimez que vous êtes injustement invalidé ou non vous avez quand même vécu, hein, les députés qui ont passé nuit devant la cour. Il y en a qui ont eu gain de cause. Exactement. Voilà. Il y en a qui ont eu gain de cause. C'est quand même, quelque part, il y a quelque chose bouge. On ne peut pas l'ignorer également. Non, nous devons reconnaître. Non, madame, dans le pays de plus vieille démocratie, j'ai vu les gens violer le Capitole. Chez nous, à plus forte raison, que quelque chose d'anormal arrive, ça peut arriver partout. Mais nous avons une identité de vue. Ceux qui se sont plaints régulièrement selon la procédure, il y en a qui ont eu raison. Ça, c'est déjà un acquis. Des deux, quand nous parlons du peuple, c'est très bien de regarder ce qui ne marche pas. Relever la mauvaise gestion de la pandémie du coronavirus est une chose. Mais contre-proposer la bonne gestion de la meilleure prise en charge de la question, ça c'est autre chose. Il ne suffit pas de dire c'est mauvais. Non, moi je ne dirai pas ça. Je ne présenterai que ce qui est bien. Comme ça je suis vite compris. Par rapport à la question maintenant, madame, est-ce que avec la dissolution du mariage FCCK, avec la création de l'union sacrée, suis-je convaincu que le chef de l'État aura les moyens vraiment de mener à bien sa vision? Je n'ose pas m'improviser prophète. Mais je dis que tout homme qui a la tête sur les épaules ne peut rien initier sans y réfléchir à l'avance. On était dans le contexte biblique, je vous dirais, qui est ce monsieur qui est en train de construire la maison sans regarder à ses moyens, est-ce qu'il a suffisamment du matériel, ou qui irait à la guerre sans évaluer l'armée et les munitions. Ici, nous sommes dans le contexte. Parce qu'aux dernières nouvelles, on nous apprend que c'est aujourd'hui qu'il va clôturer avec
étant qu'informateur, il a clôturé son travail et il va remettre le document au niveau du chef de l'État. Très bien, c'est comme ça que je dis, je m'abstiens de jouer à un prophète improvisé, à un apôtre des malheurs qui voit des catastrophes, des scandales, qui créent une forte tempête. Oui, la tempête est très forte, malheureusement, elle est dans un épicranien. Il faut des microscopes, des appareils très développés pour se rendre compte qu'il y a une tempête dans un épicranien. Oui, ça va très mal, c'est catastrophique. Mais dans un épicranien, madame. Et même vous, je crois que vous êtes très à l'aise. Vous venez au travail, vous rentrez chez vous. Vous vous battez pour avoir du pain. Je pense, madame, que vous n'êtes pas menacé à tout bout de champ avec des couteaux par des bandits qui font des kidnappings, comme ça se fait dans les pays de vieilles démocraties. Maintenant, je disais, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, selon la volonté des dieux, le garant de la nation, l'énigmatique Angel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de placer la RDC sur l'orbite de prédilection qui va nous conduire vers le bonheur. Comme ça, il n'épargne aucun moyen. Il a ouvert les portes de l'arche de l'Alliance, comme à l'époque de Noé. Vous tous qui avez la vocation de servir le pays, venez rendre service au peuple. Mais les méchants doivent exister. L'enfer n'était pas payé pour être vide. Quelques-uns doivent être dans l'enfer, ils diront non, on ne veut pas aider le peuple. Nous, on reste dans notre légitime position, non? Alors, maintenant, me demander si je suis sûr. Non, j'approuve que le chef de l'État réagit. Il fait la même lecture que nous tous. Il voit que le peuple souffre, il y réagit, il prend les précautions selon lui, qui lui semble donner du répondant conforme à la vision qu'il a. Mais certains qui déjà se prononcent sur cette manière de faire du chef de l'État, de vouloir ramener tout le monde dans le même barque, de faire de la République démocratique du Congo d'un parti État. Merci beaucoup, madame. Ils n'ont pas tort d'avoir tort. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison. Mon père était un inspecteur de l'enseignement, ma mère était une enseignante. En matière d'éducation, je crois que je suis un peu plus outillé. Sur la scène politique, nous avons les gens qui viennent de tous les bords. Nous avons les enfants des maçons, les enfants des menuisiers, les enfants des charpentiers, les enfants des cultivateurs, et nous avons les politiciens de la race pure. Quelqu'un qui est né, le lait qu'il a tété, c'était un lait politique. Toute l'éducation reçue est politique. Toute la scolarisation est politique. Tout le cursus de sa vie. Donc, déjà fœtus, il respirait les gaz lacrymogènes. Laissez-moi, madame, soyez patiente. Rapidement alors, rapidement, parce qu'on court de rien. Mais les téléspectateurs ne sont pas pressés, ils sont fiers de ce qu'elle Mais la télé, c'est les torts. Hein. Alors, j'allais poser une question qui dérangerait. Combien faut-il rajouter pour prolonger le temps? Alors, sinon, je dis, il y a des politiciens, la race pure, qui ne s'improvise pas, qui n'a pas besoin qu'on vienne de lui apprendre maintenant ce qu'il faut faire. Vous vous accrochez au texte pour servir les ventres, ok. Je vois la réalité sociale, la misère du peuple, mais permet à moi de me servir de la politique pour donner du répondant. Et je peux vous dire, madame, que selon ma lecture, le président de la République, selon la volonté de Dieu, ce président tant attendu, va donner satisfaction aux attentes du peuple. Et si vous regardez, le peuple est calme. Ce sont les aigris qui s'impatientent. Ce sont les insatisfaits qui sont... Moi, je regardais un dessin animé, les Schtroumpfs. Il y a un Schtroumpf qu'on appelle Schtroumpf ou Grognon, quelque chose comme ça. Tout lui dit non. Et la particularité est très simple. Moi, je m'appelle Kongoro. C'est mon nom. Vous pouvez trouver ce nom dans toutes les provinces. Ok? Mais il y a des noms qui sont improvisés ici. C'est un nom que tu ne l'as jamais écouté depuis ton enfance jusqu'aujourd'hui. Et on vient nous balancer un tel nom. On nous le compte, on dit que c'est ça le patriotisme. Madame, le patriotisme, c'est la doctrine d'aimer sa patrie. Sa patrie. Il faut que la patrie soit à toi. Monsieur Clément Moussa Kayembe, est-ce qu'aujourd'hui la RDC ne risque pas de tomber dans le impair parti État?
Madame, je veux d'abord réagir par rapport aux propos tenus par mon frère qui est à ma droite. Vous avez vu que mon numéro a un peu changé, sans que je sois en colère. Il est fils d'un inspecteur et qu'il maîtrise bien cette matière-là, la matière d'éducation. Il y a des fils de maçons, de menuisiers qui sont venus en politique et que quelqu'un est sorti, disons, de la classe, si vous voulez, de ceux qui étaient en politique, c'est-à-dire que des riches, autrement dit, les pauvres, les maçons, les menuisiers, lorsque leurs enfants sont en politique, ils ne peuvent pas avoir les mêmes niveaux que ceux qui sont déjà ou qui ont déjà des noms. Par exemple, le fils de Tshisekedi, le fils de Lumumba. Je donne vraiment un exemple de ceux qui étaient déjà dans la politique. Et je vais dire à mon frère que je suis au barreau parce que quelqu'un m'a dit, si vous voulez faire les droits, il faut être d'une famille riche, entre guillemets. J'étais très révolté. Pour votre information, je n'ai pas trop parlé de moi-même, mais il y a des choses... Allez droit au but, maître. Je vais me résumer en une minute. Oui. Je finis l'université alors que je vendais les bois de chauffe. Madame, vous avez entendu? Je suis d'un père, paix à son âme, qui est maçon. Aujourd'hui, je peux engager la République dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis même l'exemple de la pauvreté qui est dans la scène politique. Donc, ce qu'il est en train de dire là, demain, pour que vous soyez ministre, pour que vous soyez président de la République, pour que vous soyez député, vous devez être d'une catégorie. C'est ma compréhension. Exactement. Je m'en excuse, mais je voulais faire une mise au point. Okay. Je reviens maintenant sur votre question. Mobutu Sese Seko Kungwendu Wazaba. Rapidement, parce qu'on me signale qu'il y a le temps presse. Il n'est plus là. Allez. Vous savez comment il est parti? J'ai eu la chance de voir comment Mobutu partait. On les suppliait même pour aller à Otenika. Les pays vont mal. Madame, on ne doit pas tergiverser. Je vous ai dit dès le départ de cette émission que je vais commenter, mais les mêmes causes ne peuvent produire que ce que vous connaissez, madame. Il y aura pas autre chose. Avec cette coalition FCC transformée en union sacrée, madame, je ne suis pas un prophète des malheurs. Mais les prémices étant fausses, vous voulez avoir quelle conclusion? Je vous dis que on peut changer 1000 gouvernements avec la configuration actuelle après les élections du 30 décembre 2018. Madame, les peuples n'aura rien. Je vous dis. Rien du tout, mais on vous voit avec un lot de documents. Je vais y revenir, madame. Je vais y revenir. Mon frère, c'est un patriote. J'ai reçu mission. Parce que le patriotisme, moi, je le combats à ma façon. Il y a eu quelqu'un qui a réfléchi. Parce que vous savez, il est en train de réfléchir. Ils sont très peu qui réfléchissent pour le pays. Très peu. Mais j'ai aimé le président Martin Faye. Il a réfléchi. Il dit, après les élections, le pays va mal. Mettons-nous autour d'une table. Voilà pourquoi, les noms que vous voyez ici, j'avais dénoncé à mon frère. Est-ce que vous pouvez me montrer? Peut-être qu'il n'a jamais lu cette proposition de sortie des crédits. Donnez-nous alors. Il entend parler, peut-être qu'il n'a même jamais entendu parler de ça, ou à la radio, mais les contenus, ça peut arriver. Non, on est intellectuel. Comme lui, il pense beaucoup, il croit beaucoup en Dieu pour qu'on gère le pays. Non, le pays se gère avec les fondamentaux. D'accord. Donnez-nous alors le document. Non, je vais commencer avec mon frère. Parce que nous sommes patriotes. Oui. Et ce n'est pas par hasard que nous nous battons. Pour que nous puissions avoir l'indépendance, les pères de l'indépendance se sont battus. À un moment donné, Lumumba était considéré comme un fou. Mais aujourd'hui, c'est notre héros.
Je crois je peux vous donner, mon frère, prenez ça gentiment. Si vous voulez que je vous ajoute, je peux même vous ajouter. Parce que bientôt là, je vais lancer une campagne. J'aimerais vraiment que vous puissiez lire le contenu. Parce que nous sommes patriotes. Ça, c'est l'économie du plan de sortie de la proposition. Nous disons bien proposition. Parce que nous avons estimé que sans réforme, et je dis bien sans réforme, madame, les réformes, nous les voulons pour la CENI, nous les voulons pour la Cour constitutionnelle, mieux les juges électoraux, parce que même au niveau des cours d'appel, il y a aussi des juges électoraux. En matière de sécurité, comme ça, nous voyons entre parties prenantes. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la CENI? Qu'est-ce qui n'a pas marché à la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? De façon consensuelle, nous faisons les réformes. Merci Mais beaucoup. si, par impossible, les gens décidaient autrement. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous allons continuer à insister. Nous allons mobiliser la population pour que nous puissions défendre notre constitution. En tout cas, Voilà, madame. dans 2 minutes, Bertmans, est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu encore que les gens sortent dans la rue pour parler de la République? Est-ce qu'il y a lieu encore aujourd'hui que les gens se retrouvent autour d'une table pour parler de la République? Madame, merci beaucoup pour la question. J'aurais aimé vous entendre dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a lieu que le peuple sorte encore dans la rue? Pas les gens. Le peuple sorte encore dans la rue. Parce qu'il y a la différence. Je fais un net distinguo. Bon, je fais allusion au peuple. Et les gens. Je fais allusion au peuple. Donc, merci vraiment si l'allusion était faite au peuple. Le peuple est derrière ses institutions. Le peuple est derrière son chef de l'État. Le peuple, quand on a déchu le bureau de l'Assemblée nationale, il y a eu la fête tout le pays. Quand on a démis le gouvernement hier, c'était l'euphorie. Mais maintenant, quand je vois l'intitulé du papier qu'on me donne, proposition de sortie de crise post-électorale. Parce que selon Maître, qu'il y a encore une crise, la crise demeure. On est là-dedans. La crise demeure. Merci. Et qui est l'émanation des élections de 2018. Merci madame. Oui. A besoin d'aller au paradis, celui qui est en dehors du paradis. Il faut te mettre autour d'une table. A besoin d'aller au paradis, celui qui est en dehors du paradis. On ne demande pas le visa pour aller en République démocratique du Congo quand on est en République démocratique du Congo. De quoi parlons-nous, madame? J'aimerais vous dire que M. Martin Fayoulou, c'est quelqu'un que j'ai connu. Nous avons milité ensemble vers les années 2003. Je sais que beaucoup d'amis qui nous suivent savent de quoi je parle. Au sein dans autre chose. Beaucoup de choses. Alors, je ne peux pas, déjà, quand on dit proposition de sortie de crise post-électorale, j'aurais aimé entendre mécanisme de gestion de crise post-électorale. Je me dirais que ce sont les écrits standards qui peuvent servir à tout moment. Bon. Si ici l'allusion est faite aux élections passées, on ne peut pas y remédier en ignorant les institutions du pays. C'est une chose. Madame, ces histoires de partage du gâteau autour de table, c'est terminé. J'aimerais corriger une chose. J'ai dit, nous avons le président de la République selon la volonté de Dieu. Il nous sort de la merde avec l'expérience parce qu'il a été pétri. Tout en lui est politique. En tout cas, ouais. Pour dire que lui n'a pas connu autre chose que la politique dans sa vie. Que nous autres qui sortons de l'enseignement, on essaye de parler politique, on sort de ceci, non. Mais il y a les personnes attitrées, qualifiées, prédestinées à parler de la politique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les constitutionnalistes reconnaissent que la volonté du peuple, c'est la loi suprême. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre dernier mot, Bertmans? Je donne aussi la parole, même parole, à Maître Clément Mouza. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est mettre autour d'une table et chasser aujourd'hui, c'est prononcer aujourd'hui contre Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi sur la situation de l'Union sacrée? Est-ce que c'était important? Madame, ça, je pense que je vais rester constant. Depuis que nous avons commencé l'émission, je pense que je reviens beaucoup sur ça, sur la proposition de sortie de crise. J'ai aimé, mon frère, parce qu'il a déjà fait aussi
proposition. C'est ça justement la raison d'être de cette proposition de crise. Je sais qu'il va lire le contenu, mais je vous dis, madame, si jamais les politiques, les parties prenantes à la crise, parce que cette crise, elle est déjà là, elle nous enchaîne, c'est-à-dire les FCC cash, vous allez considérer ça comme état non sacré, et la MOCA, les forces vives de la nation se mettent autour d'une table, madame, ça ne va pas être pour partager les pouvoirs. Au contraire, aujourd'hui avec l'union sacrée, mais qui n'a pas suivi que c'est la course au pouvoir? Le peuple n'a rien du tout là-dedans. Donc, ils sont plus dans le partage du pouvoir que nous qui proposons à ce que nous puissions aller vers les réformes consensuelles. Donc, pour nous, les réformes d'abord ou rien. Tant qu'il n'y aura pas de réformes, madame, je vous dis, on peut changer 1000 gouvernements, ça va produire les mêmes effets. Mais si aujourd'hui vous nous parlez du communiqué, on n'a pas, oui, vous savez, il ne faut pas les notre héros, je suis dans la logique, notre héros, que ce soit le monde, que ce soit Etienne Tshisekedi, que moi je considère comme il disait toujours, en politique, le dialogue doit être notre ADN. Et je vous dis, depuis 1960, si nous résistons et que nous puissions parler même de ce que nous disons la démocratie, que nous puissions même appeler ce pays la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a eu des dialogues. Mais aujourd'hui, je vous dis, madame, vous avez évoqué les cas de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba par rapport au communiqué. Je peux vous dire que au même moment, on ne peut pas jouer et dans 20 clubs et dans tout puissant Mazembe. C'est impossible, encore qu'il y ait un problème de vision contradictoire. C'est votre dernier mot. Je rappelle ici à nos téléspectateurs que nous étions en direct sur ce plateau. Mais vous n'en faites pas dessus, Venez, madame. En tout cas, je réduis le temps de prendre. Merci beaucoup. Il faut vulgariser. Merci. Oui, je vais prendre le temps pour moi de dire. Je rappelle ici à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau Maître Clément Moussa Kayembe, cadre de l'AMCA, à sa droite. Monsieur Berkmanso Kongolo, il est le coordonnateur général de DCP. Donc, nous avons parlé de tout sauf de rien sur l'actualité. Donc, madame, messieurs, je vous dis merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez penchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.